C'est ta carte préférée. Et j'en fais un deck avec. C'est la série des bulles. Padam, pam, pam. Alors, on va bien évidemment commencer par les cartes essentielles, et ce sera quasiment toutes les cartes BES, c'est pas compliqué. Alors, BES, vaisseau canon destructeur. Si notre adversaire contrôle plus de monstres que nous, nous pouvons invoquer spécialement cette carte depuis notre main. Alors, on ne peut invoquer spécialement qu'une fois par tour de cette façon. Si cette carte est invoquée, on met 3 compteurs sur cette carte. Elle n'est pas destructible au combat. Donc, pas destructible au combat, c'est l'effet de toutes les cartes BES. À la fin d'un dommage step, si cette carte a combattu, on retire un compteur, et si on ne peut pas, on détruit la carte. Ça, c'est l'autre effet de tous les BES. On va la jouer en x3. C'est une spé gratuite, c'est super fort. Et de toute façon, dans ce deck, on spé. C'est à peu près tout ce qu'on fera. BES, grand vaisseau MK3. Pareil, si notre adversaire contrôle un monstre que nous, on n'en contrôle pas, on peut le spé. En position de défense. Bon, il a mis 9. Si cette carte est invoquée, on pèse 3 compteurs sur cette carte. Elle n'est pas destructible au combat, etc. On va pas les répéter. On peut bannir cette carte depuis notre cimetière pour mélanger tous les monstres BES depuis notre cimetière dans le deck. Ça peut être pratique à un moment. On va également les jouer en x3. Et oui, les cartes qui se spé, on aime bien. Ça va plutôt être un deck go second, hein, quand même, attention, hein, vous risquez de briquer à mort en go first. Le BES grand vaisseau MK2. Si on ne contrôle aucun monstre, on peut l'invoquer normalement, sans sacrifice. Lorsqu'elle est invoquée spécialement, pas norme, hein, on met 3 compteurs sur cette carte. Ouais, tout simplement. On la joue en x3 parce que si on commence, ça nous fait une norme facile. Eh oui, sinon hormis ça, il n'y a pas d'effet. Tétran BES. Lorsqu'on en fait l'invocation normale, on met 3 compteurs. Pour le reste, c'est pareil. En retirant un compteur de cette carte, on détruit une carte magie ou piège sur le terrain. Une fois par tour. C'est pour ça qu'on va la jouer en x3. Et oui, ça reste quand même pratique. BES, cœur cristallin. On met 3 compteurs lorsqu'on en fait l'invocation normale. Alors c'est assez drôle parce qu'en fait, la plupart des compteurs se mettent en invocation normale, alors que dans ce deck, nous allons quasiment faire que des spés. Mais bon, ça va dépendre des fois, c'est possible de faire des normes. Rarement. Et son intérêt, c'est qu'une fois par tour, durant notre main phase, on peut changer un monstre en position d'attaque face recto sur le terrain de l'adversaire en position de défense face recto. Ouais, changement de position, des fois c'est pratique. Mais bon, on va jouer que en x2. BES, cœur protégé, si je dis pas de bêtises. Ah oui. Quand on invoque normalement, on met 2 compteurs sur cette carte. Elle est mieux que... Bon, là on commence à atterrir dans les cartes BES bof, hein, mais bon. Elle est mieux que d'autres qu'on aurait pu mettre, hein, parce qu'elle, à la fin d'un dommage step, on va lancer une pièce, et si on gagne, on ne retire pas de compteur. Voilà. C'est l'intérêt, c'est qu'elle peut durer plus longtemps. On va cependant que la jouer en x2. L'explorateur planétaire. She's tougher than tan Kroganhide, more reliable than a Drell's memory, and nippier than a hyperactive Solarian. She's your new favorite scout rover. She's the Nomad. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, on invoque, on la sacrifie, on ajoute une magie de terrain depuis notre deck à notre main. On va jouer en x2, avec une terraformation pour aller chercher le terrain, parce que ce deck, franchement, sans le terrain, ça va être compliqué. Donc, le terrain BEF Zelos. Il doit peut-être y avoir en français. Oui, on va le mettre en français quand même. Lorsque cette carte est activée, on peut ajouter une campagne de recrutement depuis le deck à notre main. On verra, c'est une magie continue. Tous les monstres BES qu'on contrôle gagnent 500 attaque-défense. On crache pas dessus. Et notre adversaire ne peut pas esquiver avec des effets de cartes. Et ils ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes de l'adversaire. Voilà, déjà, vous voyez quand même, sacrée protection. En plus, une fois par tour, on peut invoquer spécialement un monstre BES depuis notre main. Donc d'où le fait que je disais tout à l'heure qu'on n'avait pas beaucoup de normes. Et si un ou plusieurs monstres BES sont invoqués normalement ou spécialement sur notre terrain, on met un compteur sur eux. Ouais, parce que sinon ça servirait pas à grand chose. Donc on va jouer en x3, c'est le moteur du deck. Hein. Campagne de recrutement. Alors, l'inconvénient, c'est qu'une fois qu'on joue ça, on ne peut faire ni d'invocation normale, ni poser. Voilà. Mais bon, le terrain nous permet de spé. Durant la phase du tour où un monstre sur notre terrain qui inclut BES dans son nom de carte, ou dont le nom de carte est grand vaisseau, bon bref, toutes les cartes qu'on joue là, est détruit et envoyé au cimetière, on peut faire l'invocation spéciale depuis notre deck d'un monstre qui inclut BES dans son nom de carte, ou dont le nom de carte est grand vaisseau. Donc c'est super fort en fait. On va jouer en x2 puisqu'il est tutorisable. D'ailleurs, si on met les deux, on peut aller en chercher deux. Hein.
Là, la traduction, pour ceux qui potentiellement n'ont pas compris, à la fin des dommages TEP, si on a un BES qui est détruit par son propre effet, hein, à la end-phase, on pourra en respé un. Donc c'est vraiment super fort. On va d'ailleurs jouer unité de ravitaillement en x3, un peu pour la même raison, puisque cette carte, hein, c'est une fois par tour, si un ou plusieurs monstres sont détruits au combat ou par effet, on pioche une carte. Alors au combat, à moins que leurs effets soient annulés, ça va jamais se produire, mais par effet, ça va se produire, donc c'est notre moteur de pioche ça aussi. L'extra deck ne servira qu'à ça, sauf si vous voulez évidemment vous en créer un. Je vous montrerai 4 cartes potentielles utilisables, mais bon franchement je m'en suis servi que pour les pots d'extra. Hein. Donc bah ouais, au début de la main phase 1, attention à pas l'utiliser après, hein. On bannit face verso 3 ou 6 cartes au hasard depuis notre extra deck. On pioche une carte pour toutes les 3 cartes qui ont été bannies. On ne peut pas piocher de cartes le reste de ce tour. Limiteur removal, je pense que tout le monde connaît, magie rapide, on double l'attaque de tous les monstres machines qu'on contrôle actuellement, et à la phase, on les détruit. Bah, c'est pas grave s'ils sont détruits, on va en respect. On pourra même y jouer en plus. Là, maintenant, on attaque vraiment les cartes... si vous voulez jouer limiteur removal en x3, ouais, vous jouez en x3 ou en remplaçant 2 autres. C'est pas les cartes essentielles qui vont faire tourner le deck. Hein. Le deck tourne déjà avec ce que je vous ai montré. Trou noir, bah, détruit toutes les cartes sur le terrain. Voilà. Destruction et pioche. Eh ben, on peut équiper qu'un monstre machine. Si le monstre détruit un monstre adversaire au combat et l'envoie au cimetière, on pioche une carte. On détruit cette carte à la 3e end phase après activation. Projection gravitationnelle. Bon, j'ai trouvé sympathique. Uniquement un monstre machine, une fois par tour on peut activer cet effet et gagne définitivement 400 d'attaque. Donc même si cette carte est détruite. Et si combat un monstre de l'adversaire durant un battle uniquement, l'effet du monstre est annulé. Voilà, c'était aussi pour vous montrer des petites cartes sympathiques pour les machines. Monster Reborn, on revient pas dessus. Typhon d'espace mystique, c'est pareil. On sait jamais, hein, c'est au cas où les effets de nos monstres sont annulés, hein, il faut quand même, je trouve, avoir un petit typhon, mais ça peut être tiens. Le chaudron du vieillard, bah j'aime bien cette carte. On met un compteur dessus lorsqu'elle est activée, une fois par tour durant un stand-by on met un compteur aussi, durant un autre stand-by. Et une fois par tour durant un tour on peut activer un de ses effets, soit gagner 500 pour chaque compteur, soit infliger 300 de dommages à l'adversaire pour chaque compteur. Des fois ça permet de survivre pas mal de deck burn, ou d'achever les adversaires quand ils ont des decks contrôle, pour ça que j'aime bien. Le cybercanon d'invocation. Et ben à chaque fois qu'on invoque un monstre machine, spécialement, on inflige 300 de dommages à l'adversaire. Bon, franchement, c'est un peu risible, 300, mais encore une fois, c'est plus pour vous montrer des trucs sympas. Et le groupe continua de jouer. Aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres du même niveau que ceux qu'il contrôle. Aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres du même rang que ceux qu'il contrôle. Et ben ça va pas nous gêner, hein, parce que... Enfin, sauf si on veut invoquer 2 BES identiques. Tous nos BES ont des niveaux différents. Voilà, c'est un peu une carte pute par contre, mais... Force de miroir. Alors, on revient pas dessus, hein. Assaut solennel. Bon, vous voyez, j'ai mis un peu une de chaque, hein, c'est pratique. Comme j'ai dit, hein, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Bon, assaut, parce que j'ai déjà joué contre des gens qui se trompent, ce n'est pas jugement. Assaut, c'est lorsqu'il y a un monstre qui est invoqué spécialement, un effet de monstre qui est activé. Voilà. On paye 1500, on annule, et on détruit. Alors, très brièvement, hein, comme j'ai dit, franchement, l'extra deck, on s'en moque un peu, on peut jouer sans, c'est sans doute même mieux. Au cas où, les bloqueurs Barricade Borg, 2 monstres de noms différents, si cette carte est invoquée par l'Arcanien, on peut défausser une carte, et durant une phase de ce tour, ajouter une magie continue ou de terrain depuis notre cimetière à notre main. Voilà, utile puisque notre magie de terrain, notre magie continue sont vraiment essentielles pour ce deck. Tant que cette carte est face recto, les magies face recto qu'on contrôle ne peuvent pas être détruites par des effets de l'adversaire. Voilà, sympathique, pas essentiel, mais bon. Potentiellement utile, mais bon. De monstres machine, si cette carte est invoquée par lien et n'est pas affectée par les effets de magie piège ni par des effets activés d'autres monstres liens, on s'en fout un petit peu, enfin on sait jamais. Une fois par tour, on peut cibler une carte face recto sur chaque terrain, sauf elle-même. Jusqu'à la fin de ce tour, ces 2 cartes ont leurs effets annulés. Voilà, c'est plus pour ça que je le mets, il peut être pratique pour ça. Alors au cas où, lorsque 2 monstres sont invoqués spécialement en même temps dans les zones pointées par cette carte, on peut ajouter un monstre machine de minimum niveau 5 depuis notre deck à notre main. C'est accessoire, mais on sait jamais, imaginons on l'a fait, elle a une phase, on se paie 2 BES, et bah paf, on peut en ajouter un à notre main. Voilà. C'est pour ça que je vous la montre, elle peut avoir une utilité autre qu'être bannie pour piocher. Un autre que je n'ai pas là, mais qui peut être utile, Puzzumino le glisse effaceur. 2 monstres de niveaux différents. Si un monstre SP face recto dans une zone pointée par cette carte tant qu'on contrôle ce monstre, sauf durant un dommage step, on peut déclarer un niveau de 1 à 8, le niveau du monstre devient de ce niveau jusqu'à la fin du tour.
On peut cibler 2 monstres de même niveau, un sur chaque terrain, et les détruire. Voilà, rien de transcendant, vous pouvez aussi jouer tous les chevaliers de cauchemar, enfin bon, bref. L'extra deck, vous y mettez ce que vous voulez. Salut les Poudas! Donc j'espère que ça vous a plu. BES, c'est quand même plus facile à faire que par exemple le Chevalier Maître des Dragons, donc ça va, ça fait une petite pause dans les decks un peu compliqués. Ah, merci. N'hésitez pas à laisser en commentaire une carte ou un archétype, hein, du coup, c'est plus facile. Mais une carte, c'est plus sympathique, c'est plus challenge. Une carte que vous voulez, et j'en ferai un deck avec. Donc le prochain que je vais faire, c'est avec Robot Synchronique. J'ai demandé des précisions, la personne ne m'a pas répondu, donc j'ai décidé d'en faire un deck un peu spécial, vous verrez. C'est le prochain qu'on verra. A plus!